moi j'ai commandé le maillot de Toulon sur internet, de suite là. Ah, Il est beau. si tu fais ça, Eric, écoute, moi je te parle plus, mais plus jamais dans la vie. Quoi, tu vois. Et j'espère, je souhaite que l'OM joue avec un truc, un maillot en fourrure en poil de chat, tu vois. Philippe Saint-André Vêtu est l'invité du Moscato Show oui, ce soir. vêtu dans un bleu dégueulasse. Bonjour Philippe. Salut mon Vincent, oublie pas que toi t'as joué en rose quand même. Salopard. Ouais. D'habitude il y en a un qui est pour, qui apparemment c'est Eric, et puis un qui est contre. Non, ça ne me plaît pas du tout. C'est mon petit René Moscato. On ne dilapide pas le capital historique de Toulon, le muguet, le rouge et noir, les maillots avec des lacets autour. C'est magnifique au col. Non, je crois que ça ne se brade pas. C'est comme le blanc de Marseille, ça ne peut pas se brader. Donc je suis désolé qu'on vienne gratter quelques sous. En plus, ça sera dérisoire. Ouais, mais c'est des pauvres. Le Munster qui est un des favoris de la compétition et le London Irish qui est numéro 1 du championnat anglais. Donc pour nous, Comment tous favoris, quoi. Comment il se part valoriser? non mais pour C'est Giroud, non mais c'est pas Giroud, non mais c'est comment ça s'appelle, c'est une poule intéressante. d'accord. Et si tu veux jouer le très haut niveau, eh ben il faut jouer des équipes comme Il te ça. vendrait des confettis à la sortie des cimetières. Voilà. Il est en train de valoriser les ospreys qui sont connus dans leur cage à escalier avec 4 gallois pourraves et 2 All Blacks, mais qui ont 42 ans, les mecs, je les connais. Ils jouaient en Bègle à l'époque. Déjà, il y a longtemps de ça. Arrête, comment ça peut être mais mauvaise foi comme ça. Vous allez gagner, être premier de cette poule. Tu le sais très bien. Je l'ai dit à Philippe, quand il est venu me voir à Marseille. Tu te rappelles, Philippe? Quand je suis venu voir un spectacle magnifique, voilà. voilà. Je t'ai dit que le recrutement est bon, bien entendu, mais sur Karl Eman, je t'ai dit que ce mec-là, comme tous les Sudaf, comme tous les Néo-Zélandais, comme tous les mecs qui jouent dans l'hémisphère sud et qui jouent moins les mêlées dans l'hémisphère sud, auraient des débuts difficiles et qu'il faudrait qu'il trouve ses appuis et qui, pendant un moment, pourrait de temps en temps se faire casser la gueule. Mais je te l'ai dit à Philippe le soir même, parce que tous les mecs qu'on a vus, et laissez-moi quand même un peu disons, parler un peu de la première ligne. Je parlais un peu moins de la première ligne. de la première ligne. Je sais très bien que ces mecs de grande taille avec ne font pas de la mêlée fermée, alors qu'ils nous avaient surpris en Coupe du Monde et qu'on avait à un moment donné baptisé le meilleur pilier, mais le meilleur pilier c'est comme le meilleur demi de mêlée. Il peut être très bon dans le jeu, s'il n'a pas de passe, un demi de mêlée c'est quand même inquiétant. Lui il progresse, mais je t'ai dit qu'il s'est fait casser la gueule, il s'est fait casser la gueule. Et il va progresser, il va devenir bon parce que c'est un joueur à très fort potentiel, mais il aura des soucis dans le championnat français parce que c'est notre culture la mêlée. Qu'on ne nous enlève pas ça et que je sois fier que quand il y a un Néo-Zélandais qui se fait casser la gueule par un petit Français, ça me fait plaisir parce que peut-être qu'on est moins bon, on n'a peut-être pas des Rocco Socco, par contre on a des bons laboureurs qui arrivent, des Domingo, des petits potiocs comme ça qui payent pas de mine, qui reprennent 2 fois de l'andouillette, 1 fois du cassoulet, mais qui, quand il y a une mêlée, ils sont là présents, ils cassent la gueule, après à la photo ils sont moins beaux. Voilà, c'est ça.